Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu exceptionnelle par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'elle sera consacrée aux énergies de l'année 2023 dans son ensemble. Je sors donc un petit peu de mes vidéos habituelles consacrées aux énergies de la nouvelle et de la pleine lune. C'est un nouvel exercice pour moi que de faire une analyse des énergies vraiment de l'année entière. Ne jugez pas trop sévèrement, j'espère tout de même vous donner des clés pour comprendre la période, pour mettre un petit peu de l'ordre aussi dans cette période, puisqu'elle peut paraître un peu chaotique pour plusieurs personnes, notamment qui sont au carrefour de leur vie, puisqu'on est à cheval entre deux dynamiques différentes et j'aimerais vous donner une vision plus claire de cette année pour comprendre comment on peut mieux en profiter, pourquoi faire et comment nous y prendre. Voilà, j'aime beaucoup l'exercice de donner un ou deux mots-clés pour toute la période afin de vraiment en sortir l'essence. Il y a beaucoup de choses qui se passent évidemment durant l'année, mais quand on réfléchit bien, durant chaque année, il n'y a pas plus de 3, 4 peut-être choses importantes qui nous arrivent durant l'année. Du point de vue de l'astrologie, c'est pareil, il y a des éléments les plus importants autour desquels je vais concentrer cette analyse. Par rapport à ce mot-clé, j'ai beaucoup réfléchi sur l'année 2023 et je suis arrivée à la conclusion que ça serait probablement l'année de chantier. Je vais expliquer de quel chantier et comment, pourquoi je pense que c'est une année de chantier, mais d'un chantier assez important qui va nous permettre peut-être d'assurer en quelque sorte l'avenir, de préparer l'avenir et de poser des bases d'un avenir dans lequel on va pouvoir trouver de la sécurité et prévisibilité. Si je donnais une image métaphorique à cette période, à la période qui nous attend, je choisirais une personne qui est devant sa tour. Cette tour représente le principal de la vie de cette personne. L'affaire de la vie, la stabilité, le fondement, le socle de valeurs, les principes, la bâtisse, on va dire, de la vie. Et on est plusieurs à regarder cette tour et à la réanalyser, à la regarder d'un nouvel œil. Et chez certains, c'est une tour en totale décomposition qui a peut-être été détruite jusqu'aux bases. Chez d'autres personnes, il y a juste des pièces qui sont tombées par-ci, par-là. Il y a besoin d'un gros ravalement. Et il y a d'autres personnes qui ont vu des parties annexes se sont rajoutées à la tour et maintenant ça ressemble à rien du tout. Et dans tous les cas, on n'est pas tout à fait content, serein et rassuré par rapport à ce que nous voyons quand on regarde cette tour. Et on va dire quasiment, enfin en tout cas beaucoup de personnes vont regarder cette tour d'un œil critique, vont vouloir changer quelque chose par rapport à cette tour. Et donc on va nous lancer dans un certain chantier, d'où le mot-clé de cette période chantier. Maintenant, je vais essayer d'étayer cette image et ces propos par des influences astrologiques qui sont présentes durant cette année. Quand on va parler de l'année 2023, j'aimerais préciser qu'il s'agira surtout de l'année qui va démarrer à partir de l'équinoxe de printemps, donc au mois de mars. Jusqu'au mois de mars, il n'y a vraiment rien de particulier qui se passe et ce qui confirme un certain non-sens de début de l'année au 1er janvier de chaque année. Effectivement, l'année énergétiquement, astrologiquement, démarre pour de vrai au mois de mars. Jusqu'au mois de mars, le seul point important du point de vue de l'astrologie, je dirais, c'est le moment entre les deux éclipses qui se produira au mois de février et qui peut symboliser l'aboutissement de certaines choses qui ont malgré tout été décidées ou initiées au moment des éclipses en automne dernier. À part ça, on est plutôt sur la dynamique où on va vers quelque chose de nouveau, mais ce nouveau, c'est plutôt la fin de la période qui précédait ce nouveau-là. On va réfléchir, commencer à avoir des images par rapport à l'avenir que l'on souhaite, peut-être commencer à mobiliser les gens autour de notre projet, commencer à tester certaines choses. On va commencer à créer le réseau, avoir des idées, brainstormer par rapport à ce qu'on souhaiterait faire et peut-être faire un certain bilan avant de passer vraiment à l'action. Donc l'année 2023, pour de vrai, il va démarrer à partir de l'équinoxe de printemps. Et effectivement, tous les phénomènes astrologiques majeurs vont démarrer aussi à partir de ce moment-là. Le premier, ça serait l'ingression de Saturne dans le signe de Poisson.
Ça se produit début mars, mais voilà, on va commencer pour de vrai à ressentir cette agression à partir, on va dire de la mi-mars. Saturne, c'est une planète qu'on dit être gardienne de karma. Le signe de Poisson, c'est le dernier signe, le plus mystique du zodiaque, dans lequel il y a certaines choses qui se dissipent, disparaissent, et on peut aussi retenir et garder les choses qui sont essentielles. Donc c'est aussi un signe extrêmement karmique, et les deux éléments karmiques se rejoignent en quelque sorte pour nous donner le point final. C'est une année de résultats. Pour beaucoup de personnes, les 2 années d'ailleurs à venir sont les 2 années de résultats, puisque Saturne va rester dans le signe de Poisson jusqu'à l'année 2025. Il va définitivement passer dans le signe de Bélier en 2026. On va vraiment récolter ce qu'on a sémé, et on va être amené à faire un bilan majeur. Il faut savoir que le cycle de Saturne, c'est un cycle long, et on arrive à la fin d'un cycle de environ 29 ans. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste un bilan intermédiaire, c'est un bilan majeur de 29 dernières années. Et c'est pour ça qu'on a cette tendance et cet instant de regarder sur cette tour de notre vie et commencer à réfléchir. Est-ce que elle ressemble à ce que je souhaite? Est-ce que je suis satisfaite de ce tour? Est-ce que je me sens en sécurité dans ce tour, ou est-ce qu'il faut tout revoir, ou est-ce qu'il faut revoir que certaines choses? De ce fait, durant ces 2 années à venir, il peut y avoir des événements marquants, en quelque sorte, qui vont nous mettre sur la piste de qu'est-ce qui devrait être réarrangé et comment on devrait diriger notre chantier. De l'autre côté, il y a tout l'ancienne, en fait, tout l'ancien système, toute l'ancienne valeur. Donc, cette tour qui était présente, elle est en décomposition pour certaines personnes, alors que le nouveau, il nous fait peur. On manque de prévisibilité avec Saturne dans le signe de Poisson. Et cela peut raviver certaines peurs. Saturne dans le signe de Poisson symbolise nos peurs les plus profondes qui vont revenir à la surface. Et ce transit nous invite au travail avec ses émotions et avec ses peurs. On est invité à prendre la responsabilité pour nos différentes émotions, à d'abord commencer à y faire attention, comprendre que nous les avons, que ces émotions, ces peurs nous empêchent d'avancer, et en fait, on devra trouver le courage pour affronter ces différentes peurs. C'est une période excellente pour travailler sur ces émotions, pour travailler avec les psychologues, pour aller, on va dire, prendre la responsabilité sur les résultats auxquels on est arrivé, et se découvrir la maturité suffisante pour y faire face et pour se préparer à la toute nouvelle période, au tout nouveau cycle, pour reconstruire notre tour d'une meilleure des façons. De l'autre côté, ce manque de prévisibilité par rapport à l'avenir peut nous faire tourner vers des disciplines ésotériques, vers des disciplines un peu mystiques, vers des disciplines aussi spirituelles. On a besoin d'une certaine prévisibilité malgré tout, donc on peut se tourner vers des disciplines comme astrologie, numérologie, etc. Mais on peut aussi manquer de confiance par rapport à l'avenir, et là on peut aller chercher plutôt dans des disciplines spirituelles ou religieuses. D'ailleurs, j'ai envie de mettre en garde toutes les personnes qui écoutent beaucoup de vidéos différentes sur Internet, sur YouTube, notamment des nouveaux gourous, des anciens gourous, puisque la présence de Saturne dans le signe de Poisson, c'est une porte ouverte à la prolifération de différentes sectes, à l'apparition de différents gourous, et il est primordial de garder sa conscience libre et garder son sens critique par rapport à tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons dans ce sens-là, puisqu'effectivement, les sectes sont réels, leur présence elle est réelle, leur activité aujourd'hui est débordante, et l'abus malheureusement de confiance est vraiment aussi réel et présent. Donc s'il vous plaît, faites attention et gardez votre sens critique. On verra par la suite que cette idée de garder son sens critique tout au long de ces 2 années à venir est important, et on est invité à garder toute son indépendance de réflexion et toute son indépendance de décision pour passer cette période au mieux. Saturne dans le signe de Poisson nous dit aussi que l'élément de Saturne est affaibli, puisque le domaine de Poisson, on va dire, les énergies de signe de Poisson ne sont pas forcément en phase avec les énergies de signe de Saturne, et ça peut symboliser qu'un
une certaine idée d'autorité est affaiblie. Ça peut parler de notre autorité propre, ça peut parler de l'autorité sur laquelle on pouvait s'appuyer avant, qui n'est plus là ou qui a perdu cette autorité ou qui est en décomposition aussi. On peut parler de l'affaiblissement de l'autorité de l'État, de figures de pouvoir et en fait, tout ceci, ça peut rajouter un petit peu de panique, un petit peu de désordre dans certaines situations. De l'autre côté, l'État peut être amené à légiférer dans le domaine de poisson. Il peut être amené à légiférer dans tout ce qui concerne la sécurité sociale, évidemment l'âge de la retraite. Il peut être question de réorganisation de services de santé, des hôpitaux. Il se peut qu'on puisse faire face à des nouveaux virus, en tout cas des différentes infections aussi. La question de l'immigration peut être aussi à l'ordre du jour. Je ne suis pas ici pour parler des changements de la société dans l'année à venir, mais dans la mesure où cette vie en société peut influencer notre situation individuelle, je suis obligée de toucher deux mots par rapport à ce que cette présence de Saturne dans le signe de Poisson peut provoquer, on va dire, à l'échelle étatique. Il y a les services secrets aussi qui peuvent être réorganisés, et comme je l'avais dit, il y a tout l'aspect, en tout cas, d'aide apportée aux personnes, d'aide financière par l'État apporté aux personnes qui peut être revue. Et de ce point de vue, effectivement, notre vie personnelle, en tout cas celle des personnes qui sont dépendantes en quelque sorte de cette aide de l'État, peut changer. Et une fois de plus, ça nous ramène à cette idée de responsabilité et de maturité que Saturne réclame pour notre vie afin de pouvoir la réorganiser de façon à pouvoir compter sur soi et de prendre toute la responsabilité nécessaire sur soi. Les personnes qui vont être touchées de façon individuelle par ce transit de Saturne seront les personnes qui vont connaître ce qu'on appelle le retour de Saturne. Et ce sont les personnes qui sont nées notamment dans les années 64 à 67 et dans les années 93 à 96. Sur certaines années, ça dépend des mois, donc je vous invite à construire, si vous savez le faire, votre thème astral pour voir si votre Saturne effectivement se trouvait dans le signe de Poisson et si c'est bien le cas, vous allez connaître le retour de Saturne qui peut se passer d'une façon différente, évidemment d'une personne à l'autre et tout est plutôt écrit dans votre thème astral individuel, mais c'est une période d'une prise de responsabilité, une période qui nous invite à cette prise de responsabilité, qui nous invite à une certaine maturité. Il y a des choses assez importantes qui peuvent se produire dans notre vie au moment de retour de Saturne. Cette présence de Saturne va évidemment influencer en quelque sorte les natifs de signes de Poisson qui vont être mis face aussi à un besoin de donner une nouvelle structure en quelque sorte à leur vie, de peut-être trouver une organisation efficace, de pouvoir choisir et séparer l'essentiel de superflu, de peut-être construire, comme je disais, quelque chose d'assez important qui va vous accompagner plusieurs années à venir. Les natifs de signes de Cancer et les natifs de signes de Scorpions peuvent profiter de ce transit de Saturne de la meilleure des façons puisque sans un effort particulier, ils peuvent naturellement être amenés à structurer leur vie de la bonne façon, à peut-être donner un cadre plus important, un cadre plus solide, peut-être construire un fondement aussi très important, pouvoir structurer aussi leur vie d'une façon optimale, peut-être arriver à la concrétisation de certaines choses qui étaient en chantier jusqu'à présent. Et ce transit va challenger davantage les natifs de signes de Gémeaux, les signes de la Vierge et de Sagittaire qui peuvent eux parfois être débordés et fatigués aussi par le travail qui leur est réclamé, qui peuvent peut-être être un petit peu stressés par ce besoin de choisir ce qui est important, par cette nécessité de prendre la responsabilité pour chaque décision que vous prenez. Donc ça peut être une période assez fatigante, assez éprouvante. Donc attention au surménage durant cette période et attention à votre santé.
Les énergies astrologiques, sont fascinantes de par leur cohérence et on comprendra très bien que pour pouvoir construire cette tour, comme je l'avais dit, bah, on aura besoin de ressources ou pour pouvoir la reconstruire, voilà, vous avez compris l'image. On aura besoin de ressources et justement à partir, du mois de mai, Jupiter change de signe et il va rentrer dans le signe de Taureau. Jusqu'au mois de mai, Jupiter est transité le signe de Bélier. Ça veut dire que tous les natifs de signes, d'air et on va dire de feu étaient boostés, c'est-à-dire les signes de Gémeaux, de Verseau, de Lion et de Sagittaire étaient boostés dans leurs projets. Il y avait plus d'énergie, plus d'ambition, plus de dynamique, plus de soutien aussi dans vos différents projets. Mais pour profiter, et jusqu'en mois de mai, vous avez encore le temps, pour profiter de cette énergie, il faut entreprendre, il faut avoir un projet d'entreprise, il faut agir, il faut être actif. Donc si on ne fait rien, on peut passer à côté de cette énergie positive et on peut ne pas du tout avancer. Mais les opportunités qui se présentent à ce moment-là sont intéressantes du moins à étudier et donc ne laissez pas passer ces opportunités si vous êtes les natifs de signes de feu et d'air par ailleurs. À partir du mois de mai, Jupiter va rentrer dans le signe de Taureau. Il va donc favoriser davantage les signes de terre, les taureaux, les vierges et aussi les capricornes qui vont, cette fois-ci, eux, vont avoir peut-être un soutien supplémentaire et des opportunités qui peuvent se présenter. Une envie aussi de briller socialement, peut-être une opportunité d'avoir une promotion, une opportunité d'augmenter ses ressources et ses finances. Mais globalement, Jupiter dans le signe de Taureau, il va attirer notre attention sur nos ressources. Et on aura besoin d'assurer nos ressources, on a besoin d'explorer de nouvelles sources de revenus. Il va aussi nous donner des opportunités de peut-être multiplier nos apports financiers, peut-être d'investir aussi dans de nouvelles choses. Néanmoins, restons très attentifs par rapport à tout type de spéculation et on en parlera à la fin de cette vidéo pourquoi. Mais on aura besoin de voir des choses assez concrètes et tangibles et peut-être de recevoir des récompenses matérielles en quelque sorte. Donc c'est assez important justement puisque, comme on l'a dit, on peut être un petit peu inquiet par rapport à l'avenir et pour pouvoir pallier cette inquiétude, on a besoin d'assurer ne serait-ce que le bon niveau de stabilité financière durant cette période de chantier. Parce que pour démarrer un chantier, on a besoin de savoir que demain, on aura de quoi acheter de la pierre, de la matière, de la terre, du sable, de l'eau, etc. On a besoin réellement de faire attention par rapport à nos ressources. Il y a différentes personnes qui se lancent dans des projets totalement nouveaux, mais qui se lancent de façon imprudente par rapport à ces projets nouveaux. Et justement, la présence de Jupiter dans le signe de Taureau nous dit, attention, projet nouveau, très intéressant, on va refaire la tour, ça va être super, très joli, mais avec quoi on va la refaire? Donc, ne négligeons pas les ressources de base, assurons toujours un petit peu nos arrières, assurons le minimum de revenus qu'il nous faut afin de pouvoir avancer en toute justement responsabilité sur ce chantier-là. Il va y avoir peut-être des valeurs tangibles qui vont prendre de la valeur, qui vont rassurer les gens. Le domaine de luxe peut, on va dire, prospérer durant cette période. On aura plus tendance à investir aussi dans les choses réelles et tangibles plutôt que dans des valeurs virtuelles. Et c'est aussi une invitation à prendre soin de nos ressources naturelles. Donc les questions d'écologie vont évidemment être d'actualité toujours et on aura peut-être plus envie d'explorer le jardinage, la terre, on va dire le bio, les matières naturelles, et il y aura évidemment encore plus de tendance d'aller vers le végétarisme. La présence de Jupiter dans le signe de Taureau, elle peut aussi jouer un facteur d'accélération des changements très importants par lesquels sont concernés actuellement les natifs de signes de Taureau, de Lion, de Verseau et de Scorpion, notamment ceux qui sont nés à la fin du deuxième décan et début du troisième décan. N'oublions pas qu'il y a Uranus qui est présent dans le signe de Taureau actuellement, qui est ce facteur tourbillon dans lequel sont, on va dire, invités et pris certains natifs de signes fixes que je viens de nommer et Jupiter peut donner
une ampleur à ces différents changements et notamment pour les natifs de Lion, de Verseau, de Scorpion, il peut y avoir une certaine, on va dire, impatience d'arriver à des résultats, à une reconnaissance particulière, à un changement social majeur, à une recherche d'une nouvelle place sociale et peut-être donc réconsidération de son aspect professionnel, mais aussi de ses relations pour certaines personnes. Pour pouvoir construire un nouveau sétour, j'y reviens toujours puisque c'est l'image de l'année à venir, on aura besoin d'une indépendance de jugement et je vous le disais au début de cette vidéo d'un sens critique. Effectivement, à partir du mois de juillet, il y a les nœuds lunaires qui changent de signe. Le nœud lunaire nord donc arrive dans le signe de Bélier alors que le nœud lunaire sud va se trouver dans le signe de Balance. Et cela veut dire que les énergies nous invitent à développer les qualités d'indépendance, les qualités de l'action, de courage. On a besoin d'explorer notre capacité d'entreprendre, de nous décider seul, de prendre les décisions aussi seul, en toute autonomie. Effectivement, si on délaisse un petit peu la responsabilité de construire notre tour à quelqu'un d'autre, par la suite, il ne faudra pas venir se plaindre de défauts de construction, de vices cachés, de design qui ne nous plaît pas, etc. Donc si on a aujourd'hui envie de construire quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous représente, bah, il va falloir vraiment agir de façon autonome et indépendante, ou en tout cas suffisamment indépendante pour prendre la responsabilité de résultats auxquels on arrive. Rappelons-nous que juste avant, jusqu'au présent, jusqu'au mois de juillet, les nœuds lunaires se trouvaient dans le signe de Taureau et de Scorpion et comment dire, on travaillait beaucoup sur nos valeurs, on donnait la nouvelle forme au nouveau contenu, c'est-à-dire un nouveau nous qu'on est devenu. Et justement, là, on va passer à mise en place concrète de ces nouvelles valeurs. C'est-à-dire qu'on va commencer à construire notre vie autour de ces valeurs, donc d'où le besoin aussi de rebâtir un petit peu notre tour, et on a besoin de savoir défendre nos différentes limites, défendre nos différentes valeurs de façon indépendante. Ça veut dire qu'on doit minimiser, en tout cas on doit sortir d'une dépendance malsaine où on vivait en fonction d'eux, où on décidait en fonction d'eux. Aujourd'hui, il est vraiment temps de nous poser la question de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je souhaite construire, comment j'ai envie de m'y prendre, et je prends toute la responsabilité pour chaque décision que je fais. Il est très important d'arriver à ceci en toute harmonie quand même avec notre entourage et l'idéal ce serait de rentrer dans une dynamique d'interaction avec les autres personnes où on peut construire des situations donnant, plutôt gagnant-gagnant, donc des situations win-win. Si on tombe dans l'excès de signe de Bélier et on ne fait qu'à sa tête, ça peut être lourd de conséquences et on verra justement dans le point juste après la lune noire dans le signe de Lion. Elle nous incline aussi un petit peu à aller nous affirmer d'une façon parfois pas tout à fait constructive, voire d'une façon assez abusive par rapport à notre entourage. Les personnes, donc les natifs de signe de Bélier, les natifs de signe de Balance, ainsi que les personnes qui ont l'ascendant dans ces deux signes-là, vont reconsidérer peut-être totalement leur place dans ce monde, leur rôle dans leurs relations. La question de relations peut être particulièrement touchée, mais c'est aussi toute la vision générale de comment je construis mes relations importantes avec les autres personnes sur la base des nouvelles valeurs que j'ai définies, peut-être un peu se poser à partir de cette année-là, à partir du mois de juillet 2023. Et enfin, le transit de la lune noire dans le signe de Lion. La lune noire représente cet élément perturbateur, mais aussi une certaine tentation, une invitation au péché, entre guillemets. On peut être tenté avec ce transit par une certaine arrogance pardon, par un certain orgueil. On peut estimer qu'on n'est pas suffisamment valorisé, qu'on n'est pas suffisamment reconnu, qu'on n'est pas suffisamment glorifié, célébré, et on peut vouloir prendre ceci de force, s'imposer de force, et on peut se prendre pour un dieu, clairement, avec la lune noire dans le signe de Lion, et dépasser tout le pouvoir raisonnable. C'est un élément qui peut nous parler à la fois d'un abus de pouvoir et d'un abus de pouvoir venant des personnes qui sont aujourd'hui
euh, qui ont accès à ce pouvoir-là, comme ça peut aussi nous parler d'une destitution des personnes qui ont du pouvoir et totalement de privation de pouvoir les personnes qui en avaient jusqu'à présent et peut-être qui en abusaient. Dans tous les cas, on peut avoir l'impression que notre estime de soi, notre valorisation de soi n'est pas respectée et qu'on est en quelque sorte opprimé, ce qui va titiller notre sentiment d'orgueil et de, on va dire, de cette, oui, arrogance. Et on peut dépasser, enfin, on peut tomber dans ce type de comportement qui n'est pas forcément joli. Donc, il faut faire attention par rapport à cette tendance-là. Si on est très jaloux du succès des autres personnes, c'est qu'il y a derrière une question de réalisation de soi qui se pose. La lune noire dans le signe de Lion va de poser devant nous ces questions de réalisation de soi et de cette responsabilité qui va avec. Vous voyez comment tout est lié. Et si, on va dire, on n'est pas prêt à prendre cette responsabilité d'adulte, cette responsabilité mature pour notre vie, on peut tomber aussi totalement dans l'infantilisme. Et la lune noire dans le signe de Lion peut symboliser cette attitude-là. On peut rester coincé à jamais dans le Wonderland, dans le Neverland. On peut s'estimer un Peter Pan éternel. On peut justement considérer que la vie c'est une fête et qu'on n'a pas envie de grandir. On peut tomber totalement dans l'oisiveté. Donc on peut totalement refuser cette idée de responsabilité nécessaire pour la réalisation de sa vie. Mais évidemment, quand on ne le fait pas, bah, tout le monde sera responsable de notre échec et tout le monde sera responsable pour ne pas avoir reconnu la valeur qui est la nôtre. Donc si vous avez cette tendance vous-même ou dans votre entourage, il est vraiment important de pouvoir comprendre que c'est activé par la présence de la lune noire, mais c'est quelque chose qui est en vous et sur lequel il faut travailler. Et ça peut symboliser qu'il y a justement certaines peurs, parfois inconscientes, qui empêchent de faire le pas vers cette réalisation de soi et vers cette prise de responsabilité pour sa réalisation de soi. La lune noire dans le signe de Lion, elle peut également nous amener certaines situations qui concernent les enfants, peut-être les difficultés de communication avec les enfants qui, surtout adolescents, des crises d'adolescence dans notre famille. On peut avoir du mal à trouver la bonne communication avec les adolescents et c'est assez important de les aider durant cette période, de les aider de façon constructive, d'être présent, d'être à l'écoute, de les aider à, on va dire, trouver le bon équilibre euh, à l'intérieur d'eux et peut-être vraiment être présent pour les épauler quand il le faut et de ne pas créer un gouffre et un éloignement avec ces adolescents-là. Il peut y avoir des événements collectifs aussi qui vont concerner les enfants avec cette présence-là. Donc, restons peut-être un petit peu vigilants par rapport à nos différents adolescents qui sont autour de nous. Et enfin, la lune noire dans le signe de Lion peut aussi nous, on va dire, provoquer vers une certaine aventure, un aventurisme, donc spéculation. On peut être très porté sur les jeux de hasard, on peut perdre beaucoup d'argent dans la loterie. Donc c'est pour ça, Jupiter dans le signe de Taureau, spéculation, ensemble avec Uranus, fortement spéculation à risque. La lune noire dans le signe de Lion, donc il y a beaucoup de risques dans la spéculation. Donc vraiment très attention parce qu'on peut aller vers quelque chose qu'on estime être d'avance gagnant et en fait vraiment perdre beaucoup. Et c'est ça aussi la tentation d'un gain facile. On peut tomber dans l'excès des relations amoureuses aussi. Une fois de plus, c'est l'incapacité de comprendre ce que nous souhaitons, c'est l'absence de travail sur les valeurs qu'on a fait parfois et c'est peut-être les questions non réglées par rapport à qu'est-ce qu'on considère comme fondement, nos principes, nos valeurs autour desquelles on a envie de construire notre vie. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, je suis toujours vraiment impressionnée et fascinée comment tous les éléments pourtant distincts des mouvements astrologiques nous parlent quand même d'une idée générale si on veut bien la trouver. Et si on veut bien comprendre comment tout se goupille. La lune noire, évidemment, elle va concerner tout d'abord et surtout les natifs de signe de Lion. Surtout, je rappelle ceux de fin de deuxième décan, début de troisième décan, attention par rapport au transit de cette lune noire, puisque avec l'influence d'Uranus, on peut justement tomber dans le comportement excessif, imprévisible et un peu, on va dire, pour épater d'autres personnes et on peut
agir de façon parfois infantile. Donc avant toute action majeure et changement radical, n'oublions pas de nous rappeler que nous portons la responsabilité de cette décision. Peut-être ça va nous amener à réfléchir et à évaluer un peu la situation différemment. Vous allez me dire, elle n'a pas du tout parlé de présence de Pluton dans le signe de Verseau, tout simplement parce que tout d'abord, Pluton, les énergies de Pluton concernent les énergies collectives. Moi, je consacre mes analyses plutôt aux énergies individuelles et particulières. De ce point de vue, le Pluton et son transit, il va concerner les personnes qui sont nées à toute fin de signe de Capricorne, tout début de signe de Verseau, toute fin de signe de Cancer, au tout début de signe de Lion, toute fin de signe de Balance, tout début de signe de Scorpion et toute fin de signe de Bélier, tout début de signe de Taureau. Alors pour vous, effectivement, il s'agit d'un transit majeur qui va probablement amener des changements très importants dans votre vie, qui vont vous amener à réfléchir beaucoup et à peut-être se détacher aussi de quelque chose. Mais c'est un transit autrement régénérant qui donne toute la saveur et toute importance et tout l'impact positif, vous allez comprendre après un certain temps. Au-delà de ça, Pluton ne va pas rester très longtemps durant cette année dans le signe de Verseau, donc on ne va pas même au niveau collectif encore ressentir les grands effets de cette présence de Pluton dans le signe de Verseau. Il n'y restera que 2 mois en 2023. Il y fera plus longue incursion en 2024 et il sera définitivement installé en 2025. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avec tout le reste des aspects que j'ai déjà nommés et avec cette petite incursion de Pluton, on est dans une phase où les choses commencent à bouger, mais sur un niveau assez encore invisible. Dans la société, surtout, je parle, il y a des changements qui s'amorcent, ça frémit, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les coulisses que la société ne peut pas encore voir. Mais effectivement, on est aux portes des changements importants qui vont concerner la société dans son ensemble. Pluton symbolise un pouvoir collectif. Verseau symbolise aussi des communautés. Donc, il y a comme une idée de recherche de pouvoir, euh, de prise de pouvoir par les collectivités, certaines, donc par le peuple, autrement dit, ou encore une nouvelle façon d'exercer un pouvoir d'oppression sur les collectivités et sur le peuple. Donc les deux sont possibles et en tout cas on sera vraiment au pied d'une nouvelle exploration de façon à, on va dire, modifier, à revoir peut-être l'ordre social. Et Pluton dans le signe de Verseau peut nous parler à la fois de l'anarchie comme de l'anarchisme. Et tout dépendra de la société, tout dépendra des valeurs de la société, de sa capacité aussi de s'autogérer, d'envisager ensemble de façon constructive de nouvelles formes de gouvernance, peut-être en quelque sorte. Alors attention, je ne dis pas que ça va se passer l'année prochaine hein, ou dans les 10 années à venir, mais Pluton va rester dans le signe de Verseau pendant 20 ans jusqu'à milieu des années 40. Et donc oui, les changements quand même auront lieu. On peut s'attendre évidemment à des certains débordements collectifs, on peut s'attendre à des esprits révolutionnaires. Les gens vont chercher à défendre leurs valeurs d'égalité, leurs valeurs de liberté, et on sera pour des raisons différentes amené à peut-être à adhérer à certains groupes cette présence de Pluton dans le signe de Verseau peut marquer en quelque sorte la fin de l'individualisme pour faire face à des différents défis de la société, des défis climatiques, des défis politiques, des défis financiers, des défis de ressources. On sera obligé d'apprendre à agir de façon collective. Et donc cette énergie collective de signe de Verseau, elle va être fortement prononcée. Néanmoins, on peut être fortement influencé aussi par la société, par les peurs qui sont amenées de façon artificielle parfois par la société. Et ces peurs, on l'a vu, sont symbolisées aussi par Saturne dans le signe de Poisson, d'où une nouvelle fois, on va dire, la nécessité de garder son esprit critique et d'avoir on va dire, l'intelligence nécessaire pour pouvoir réfléchir aussi de façon autonome et seule pour ne pas céder éventuellement à des différents mouvements de panique. Voilà, mais ça ne sera pas pour demain et je vous dis, on ressentira davantage les effets de Pluton dans le signe de Verseau
à commencer dès l'année 2024, voire beaucoup plus tard, hein, parce qu'il y a vraiment besoin que les choses se mettent en place. Cette année-là, Pluton n'ira même pas jusqu'à degré où on a connu la conjonction Saturne-Jupiter. Et il sera très proche, mais il n'ira pas jusqu'à ce degré particulier. Donc, il n'y aura pas encore réactivation de ce nouvel ordre social qui a été en quelque sorte initié ou né, dont les prémices étaient nées au moment de la conjonction de Saturne et Jupiter dans ce premier degré de signe de Verseau. Voilà pour l'analyse de ces énergies 2023. J'ai essayé d'être, comme d'habitude, assez succincte. J'espère que cette analyse vous a été utile, qu'elle vous a donné un petit peu plus de clés pour comprendre et mieux vous préparer à l'année à venir, peut-être un petit peu d'inspiration aussi, je l'espère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très très rapidement pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se passera dans le signe de Verseau et qui va marquer l'arrivée de la nouvelle année chinoise. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.